Where's my muse? Where's my muse? If it's like every word slipping through my mouth has been used. Stack me like the old man feet in a dirt. With my glass I've reflected half the things that I've learned. Amis Vapoto, bonjour à toutes et à tous. Je reviens comme promis pour une vidéo sur une box. C'est une box qui est vieille. Elle n'est pas toute jeune. J'ai pas vu beaucoup de reviews sur cette box. Cette box, c'est la Boxer de Hugo Vapor. Très honnêtement, quand j'avais acheté ça, je me suis dit, j'ai jamais vu ça, je vais me l'acheter. Histoire de voir un petit peu ce que c'est, parce que Hugo Vapor, je connais pas, Boxer, je connais pas. Je la trouve plutôt jolie, alors après, c'est un petit peu une brique. C'est un petit peu une briquette. Dans la main, elle est bien lourde. C'est autour un petit revêtement, au-delà des taches de peinture, c'est un petit revêtement, un skin un petit peu soft. C'est assez agréable en main. Elle pèse un petit peu, et pour vous dire, là, depuis, ouais, ça doit faire 2 ans, un petit peu plus de 2 ans que je l'ai, elle est tombée 50 000 fois. Cette box, alors on l'aime ou on l'aime pas, le format peut freiner un petit peu, hein. Le gros truc carré, tu le mets dans la veste du costard, bah, t'as l'air de rien du tout, t'as l'air juste... C'est comme si tu avais une cartouche de clope dans la poche revolver de ton costume, quoi. Ça fait pas James Bond. On peut aller au-delà du format. En tout cas, moi, je suis allé au-delà du format. Au début, ça me gonflait. Je vous le dis honnêtement, ça me gonflait. J'avais ça en poche, je penchais d'un côté. Ça me gonflait un peu, sauf que, en fait, je vais me faire disputer. Là, tout de suite, je vais me faire disputer. Là, tout de suite, il y a des gens qui vont dire, non, lui, la vape, il y connaît rien du tout. Moi, le high-end, de temps en temps, très souvent, très souvent, en fait, je peux trouver que c'est un petit peu la masturbation. Ça veut dire... parce que ça vaut 450 balles, on dit que c'est bien. Est-ce que c'est si bien que ça? Là-dedans, dans ce truc-là, là-dedans, il y a mon chipset préféré. Ça vient de Shenzhen, c'est de la Chine. Il n'y a pas un Américain, pas un Allemand, pas un Russe, personne, pas un astronaute qui a bossé là-dessus. Personne de très bien vu dans la vape, personne dont on dit lui c'est un génie de la vape, sur les forums, tout ça. À mon avis, personne n'a bossé là-dessus. Pourtant, ce chipset-là, c'est mon chipset préféré. Pour vous dire, je fais 90% de mes montages c'est là-dessus, elle ne me refuse jamais rien. Même, vous savez, quand vous faites le coil dans un NI un petit peu bizarre, valeur très basse, le courant passe au milieu, c'est pas encore équilibré du tout, la résistance elle est à 0,00001, je rajoute un petit peu, elle le prend. D'autres box à 450 balles, non, shortcut, elle te prend tout, elle te dit toujours... T'as l'impression qu'elle le sait que t'as pas encore équilibré et qu'elle est cool avec toi. Elle te dit bon, je vais pas fonctionner tout le temps comme ça, mais là j'ai vu que t'avais pas encore équilibré, donc je te le fais chauffer un petit peu. Pas idéal, au bout de 5-6 secondes, elle te dit ouais là tu déconnes un petit peu, je reçois trop de courant, donc calme-toi. Mais t'as le temps, tu resserres un petit peu et tout de suite après elle refonctionne, tu peux équilibrer tes coils et après les mettre sur ta box à 450 balles, soi-disant le meilleur chipset du monde. Alors je vous mens pas, je l'aime bien, hein, elle me quitte pas beaucoup, voilà. Alors, entre Hugo Vapor, là je vais me faire buter, là, je regarde dehors, personne, j'ai pas un point rouge entre les yeux, là, non? Ça, DNA 75C, pour moi, c'est très loin derrière, ça. Déjà, j'ai pas envie de dessiner des courbes sur mon ordinateur avec Iscribe, enfin, je suis pas là pour parler de ça. Ici, c'est juste méga simple, tu veux faire une courbe, tac, t'appuies 2 fois, tu descends un petit peu dans tout ça, voilà, et tu fais ta courbe ici. Donc il y a 3 plages de mémoire plus une M4 en courbe. Ouais, c'est ultra pratique, c'est-à-dire que tu peux déjà te dire, tiens, mon M1 c'est mon pré-hit pour mon Clapton, mon M2 c'est ma courbe un petit peu descendante pour mon montage en mèche, mon M3 c'est ma grosse voiture, et mon M4 c'est ma courbe où j'ai envie qu'elle fasse ça, j'ai envie qu'elle... Tu peux t'amuser. Moi personnellement j'utilise toujours un M4 avec une courbe bien descendante comme ça, j'aime bien quand ça patate dès le début, puis après voilà, j'ai pas envie de cramer mes coils et de changer les cotons toutes les 10 minutes, donc voilà, une petite courbe descendante. Ça, c'est increvable, ça c'est un chipset, vraiment j'adore. On parle même pas de vape lisse ou vape pas lisse, parce que c'est moi qui décide de la courbe. Donc si j'ai envie de faire du lisse, je fais du lisse. Si j'ai envie de faire du lisse qui prend en compte le fait que j'ai du Clapton et qu'on ne peut pas faire du très lisse avec du Clapton, parce qu'au début il faut le chauffer un petit peu plus, il faut lui envoyer plus d'énergie.
J'ai fait la review de la Hawk Drug à Foxy. C'est le vrai défaut que j'ai trouvé, c'est ça. On peut rien envoyer en plus au début. Donc les 2 premières secondes, on le fait vapoter loin de soi et après on commence sa taf, quoi. Ici, directement. Pour ceux qui connaissent les courbes, vous avez du Omniboard 4, 4,2, c'est à peu près la même chose. La vraie différence entre du Omniboard 4,2 de chez Vaporesso, ici c'est un petit peu moins joli, le Omniboard 4 est magnifique, vraiment sur la luxe, sur tout ça, je trouve ce chipset, le Omniboard 4,2, magnifique. Vraiment, je trouve vraiment simple en plus d'utilisation. Là, on est dans l'ultra simple, on est dans le moins joli, c'est vrai. Je n'ai pas vu leur dernière puisque ça n'arrive pas trop en France et je le regrette. Je regrette vraiment qu'Hugo Vapor soit pas là en France. La différence entre ça et le Omniboard 4,2, le Omniboard 4,2, vous arrivez pour équilibrer vos coils parce que plus personne n'utilise un chalumeau maintenant avec sa pince à épiler pour chauffer. Non, on équilibre directement à la pince céramique. Si vous avez un câble un petit peu technique sur un métal un petit peu capricieux qui va vite faire passer le courant tant que c'est pas équilibré et qui va vous faire du shortcut. Ouais, les mini-board 4,2, j'en ai quelques-unes à la maison. Je fais pas de montage dessus parce que je sais très bien qu'il va me mettre du shortcut. Je vais devoir resserrer sans appuyer jusqu'à ce qu'il me dise ah là ça va, je suis pas trop en shortcut. Elle, jamais. Même quand il n'est pas équilibré du tout. Il y a juste les 2 spires de l'extérieur qui chauffent fort et tout le courant au milieu qui passe. Elle me dit oui. Depuis que je vape, c'est mon coup de cœur. Cette box, pour sa solidité, ça peut tomber, mais vraiment, elle est tombée 50 000 fois. On le voit, il y a des rayures. Alors, je suis pas réglo, je suis en scooter tout le temps. Elle a fait 5 bons mètres en arrivant au feu. Je voulais vaper, du coup, elle est tombée. Elle a râpé. Je l'ai repris, je l'ai vapé, quoi. Le clapet à cul, en plus, il y a des aimants, ça part pas. Ça part vraiment pas tout seul. Hein. Donc, c'est pratique, vous avez un petit espace pour passer le doigt. Vous galérez pas, vous voyez. Par contre, pour le faire tomber, le truc va falloir y aller. Hein. Les aimants, là, il y en a deux en haut, 2 en bas. Ça tient vraiment super bien. Et en plus, là, on entend. Ça, c'est du métal. Ça, c'est du vrai métal recouvert d'un petit truc qui ne s'en va pas. Même ma rayure, là, ça a juste enfoncé le petit revêtement. Ça ne l'a pas arraché du tout. Tout ce qui lui manque, c'est un plus joli chipset avec un petit peu de couleur. Moi, perso, je m'en fous. Mais histoire de correspondre un petit peu au marché d'aujourd'hui, vous mettez un écran couleur, vous mettez un petit compteur de 205 GTI ou un truc comme ça, un petit peu comme les Omniboard. Franchement, vous avez là la box parfaite qui pète pas, qui jamais, elle ne vous met en carafe, jamais il n'y a aucun problème. Vraiment, chapeau Hugo Vapor pour celle-ci. Et j'attends de vous, Hugo Vapor, que vous me rameniez plein de matos de ce genre-là en France. Je le répète une dernière fois parce que j'ai un petit côté provocateur. Ça, c'est mieux en termes de chipset que ça. Une dernière fois, ça, Hugo Vapor, c'est mieux en termes de chipset que Evolve DNA 75C. Alors là, oui, j'ai de la couleur en plus. Mais je dois aller sur eScribe pour faire mes courbes et tout, ça me gonfle. Et en plus, je ne vais pas faire de review parce que voilà, il y a tellement de gens qui en ont dit du bien, et puis en plus c'est Evolve, on n'a pas trop le droit d'en dire du mal. À partir du moment où c'est DNA, ils en mettent même dans les pods. Ça sert à rien, mais voilà. DNA, on peut pas vraiment faire de vraies courbes, on peut pas vraiment faire. Là, sur mes 10 secondes, je fais ce que je veux, et ça me prend 2 clics. 2 clics, je règle. 2 clics, je suis parti, je vapote. J'ai pas besoin de mon câble USB, d'avoir un ordinateur à côté de moi. Voilà. Avec ça, vous faites ce que vous voulez, vous la faites tomber 50 fois par jour. C'est pas le conseil, hein, c'est pas le conseil du jour de faire tomber votre box histoire de voir si je dis pas de conneries. Mais ça, ultra fiable. Ça, le meilleur chipset que je connaisse. Je les connais pas, Hugo Vapor. Hein. Je sais pas où ils sont. A priori, c'est à Shenzhen. Vous voyez, j'ai même plus la boîte, j'ai plus rien. Je peux rien vous présenter. Je peux même pas vous dire ce qu'il y a dans la boîte. Je peux pas vous dire grand chose de ça, si ce n'est que c'est ma box préférée depuis des années maintenant et que ça risque de continuer à l'être parce que je vois pas bien en quoi on pourrait faire mieux que ça. Voilà. Boxer, Hugo Vapor, foncez tout de suite. Allez-y, tiens, je vous laisse, allez-y. Allez sur internet, allez dans une boutique, il est encore, appelez toutes vos boutiques, ça tu l'as, t'as plus, commande-moi ça, tu peux pas, je vais sur internet, j'en ai rien à cirer. Oh, merci Zizi, au revoir messieurs dames.